aujourd'hui pour une nouvelle révision sur les règles théâtrales, donc les règles du théâtre classique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien comprendre en fait le contexte historique du théâtre classique, du classicisme, parce que c'est très important pour comprendre ensuite en quoi consistent les règles. Donc quand on parle du théâtre classique, on parle du XVIIe siècle. Et dans le XVIIe siècle, on parle plus particulièrement de la première partie du règne de Louis XIV, qui est de 1661 à 1685. Donc le principal à retenir, c'est le théâtre classique, c'est le XVIIe siècle, c'est la première moitié du règne de Louis XIV. Louis XIV qui est à cette époque le monarque absolu du royaume de France. Et donc en fait, à cette époque, il y a des règles théâtrales qui vont être mises en place. Et ces règles, en fait, elles se sont un reflet de l'ordre et de la stabilité de cette époque. En fait, ils vont mettre justement des règles pour faire passer, pour que ça soit un reflet de l'ordre et de la stabilité donc du règne de Louis XIV, qui est un monarque absolu. Quand on parle du théâtre classique, on parle de deux genres théâtraux principaux qui sont la tragédie et la comédie. Je ferai une petite vidéo pour expliquer enfin en quoi consistent les principaux genres théâtraux à savoir. Donc le théâtre classique, c'est tragédie et comédie. Donc déjà, voyons ce petit schéma, puis nous verrons ensuite en quoi consistent ces règles. Mais d'abord, voyons ce petit schéma. Alors, les règles, il y a en fait trois types de règles. Il y a la vraisemblance, la règle des trois unités et la règle de bienséance. En fait, la règle de vraisemblance, elle va induire la règle des trois unités. La vraisemblance, elle induit l'unité d'action, l'unité de lieu et l'unité de temps. Et ensuite, il y a le troisième type de règle, c'est la règle de la bienséance. Voyons tout de suite en quoi elle consiste. Alors, en premier, la première règle, donc la vraisemblance, donc comme on a vu, c'est celle qui va induire la règle des trois unités. La vraisemblance, à quoi elle consiste? Donc en fait, elle dit, cette règle de vraisemblance, que les acteurs doivent jouer ce qui est possible dans la réalité. Ils doivent jouer que des choses qui peuvent se produire pour de vrai. Et ils doivent respecter la crédibilité de la scène. Ils ne doivent pas surjouer, voilà, ils doivent respecter le réel et la crédibilité de la scène. Et la vraisemblance, c'est aussi le fait qu'une seule intrigue doit être présentée. C'est-à-dire on a le droit de présenter, on a le droit de jouer sur scène qu'une seule histoire, qu'une seule intrigue. Les intrigues secondaires n'ont pas le droit d'apparaître, n'ont pas le droit d'être jouées. Donc une seule intrigue doit être présentée. Ensuite, la bienséance. Donc la bienséance, elle consiste à respecter les normes de conduite. Elle doit respecter les normes de conduite, elle doit respecter l'opinion publique. L'opinion publique, c'est ce que le peuple pense du monde. Afin de ne pas choquer le public, les acteurs ne doivent pas montrer de nudité. Donc des acteurs ne doivent pas montrer de nudité pour ne pas choquer le public, ni de scène de mort. Ça veut dire que la nudité et la mort ne doivent pas être représentés sur scène. Ça veut dire par exemple, il peut avoir une mort, mais ça sera juste, il y a juste un acteur qui dira une réplique en disant qu'un autre personnage est mort, mais on verra pas l'acteur mourir sur scène. Donc, bienséance, faut pas choquer le public. Il faut pas choquer le public, et afin de ne pas choquer le public, on montre ni de nudité, ni de scène de mort. Et dernièrement, la règle des trois unités. Donc la règle des trois unités, d'où son nom, donc il y a trois unités, l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. L'unité de temps, c'est quoi? En fait, l'unité de temps, elle dit que la pièce, elle ne doit pas dépasser 24 heures. Donc c'est pas 24 heures réelles, hein, c'est les 24 heures de l'intrigue. Donc l'intrigue ne doit pas dépasser 24 heures, ne doit pas dépasser une journée. Ensuite, l'unité de lieu, et en fait, elle dit que l'action, elle doit se dérouler dans un seul lieu. Par exemple, si le premier acte, il se déroule dans une chambre, tous les autres actes devront se dérouler dans une chambre. L'unité de lieu, l'action, l'intrigue, doit se dérouler dans un seul lieu. Et enfin, l'unité d'action, elle dit que l'action, l'intrigue, doit avoir une seule histoire. La pièce, la scène doit représenter une seule histoire. Ça veut dire que tout ce qui est intrigue, par exemple intrigue secondaire, par exemple une histoire principale et à côté des petites histoires, ça il n'y a pas le droit. L'unité d'action, elle veut qu'on représente qu'une seule histoire.
Merci à tous d'avoir suivi cette petite révision. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Le lien de notre site internet est dans la description. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle révision.